Maintenant, si tu devais, je veux que tu essaies de m'expliquer un peu, bon, ce qui s'est passé, genre, aujourd'hui, grâce à cette stratégie-là, au fait. Est-ce que tu peux essayer de m'expliquer? Bon, il faut que j'affiche l'indicateur là pour pouvoir voir. Ok, vas-y. Le nom de l'indicateur là, c'est Session de trading. session de voir. La session de trading. Trading session. Mhm. Ajoute l'autre là aussi, kill zone là. Kill zone ICT là. Je vois qu'il zone, mais je vois pas qu'il zone c'était. Ok, ajoute le premier là. C'est le premier là, ajoute le premier. Mhm. Oui, c'est ça. Zoom sur le graphique, voilà, pour que ça soit très très. Non, ne mets pas ce kill zone là. Attends, je vais regarder de mon côté et te donner le. Mais c'est kill zone box. KZ box. Ah, kill zone box. Oui, oui. Supprime ce qui est là-bas là. Supprime l'indicateur qui est là-bas là. Et puis, C'est des KZ box, c'est ça? oui, oui, mets KZ box. C'est ça, non? ICT Oui, Manto oui, 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 Chip là. c'est ça. N'appuie pas dessus. Ajoute ça à la liste des favoris, au fait. Tu vois pas l'étoile là. Mets ça sur la liste des. C'est bon. C'est déjà bon. Ok. Maintenant, Voilà. viens, enlève l'ancien là. Pour enlever l'ancien là, regarde à ta gauche. Non, non, voilà. Non, non. C'est deux. Supprime ça. Kill zone box. Supprime ça. Mets l'autre là maintenant. Mets l'autre là maintenant. Non, non, il n'est pas là-bas. Prépare au niveau d'indicateur, tu le mets. Tu regardes en favori, il sera là. C'est bon. Appuie dessus. On dit que c'est un indicateur payant, quoi. Non, c'est que c'est pas le même. Ah, dans le plan basique là, 30 jours là. Attends. Parce que moi, mon indicateur là, c'est ICT Kill Zone Box. Moi, je vais repartir voir. Donc, faut chercher ça. ICT Kill Zone Box. ICT kill. Zone Box. Tu vois mon écran, non? Oui, oui. Ah, voici les trucs. ICT kill zone, ICT kill zone, ICT kill zone. Il n'y a pas Kill ICT Kill, zone. y a pas ICT Kill Zone Box là-bas. Non, je ne le vois pas. Là, c'est un peu compliqué. Je sais pas pourquoi. ICT, il y a ICT session kill zone. Non, c'est pas ça. Parce que ici, c'est ICT Kill Zone Box. ICT NI kill zone auto trading. Ok, mais c'est pas grave. Vas-y. On peut faire sans ça. Après, on va voir comment régler ce problème-là. Ok, d'accord, pas de souci. Genre, avant même de faire l'analyse, quand tu arrives comme cela, bon. En fait, vas-y, je t'écoute. Ok. Donc, quand on arrive sur le marché, Mhm. la première des choses à faire, bon, je ne parle pas de l'analyse fondamentale d'abord, hein. Ok, Côté je technique vois. d'abord. Mhm. Ah. Côté technique, c'est regarder d'abord la tendance. Ok. Tu vois la tendance, si c'est. Non, si ça monte ou bien si ça descend. Ok. Là, mais la tendance, c'est pourquoi tu restes sur 15 minutes pour regarder la tendance. Et je n'ai pas regardé. La tendance, là, tu regardes ça en daily, soit en 4 heures. Voilà, tu peux regarder en 4 heures. En 4 heures, c'est bon. Tu vois qu'on est dans une tendance haussière. Donc, du coup, bon, même en 1 heure, tu peux regarder tout. Mais là, bon, tu as déjà l'idée en tout cas que tu es dans une tendance haussière. Donc, du coup, tu sais que, bon, le trade que tu vas prendre, peu importe l'analyse que tu vas faire, même si c'est un trade à la vente, tu ne vas pas prendre. Forcément, tu dois avoir un trade à l'achat pour pouvoir, Ah, c'est bon. voilà, Voilà. mettre plus de chances de ton côté au fait. Donc, tu peux aller. Donc, j'ai regardé la tendance, j'ai vu que c'est haussier. Mhm. Donc, ce que je vais faire, c'est chercher les zones d'intérêt. Tu vas chercher les zones d'intérêt. On peut pas, si tu cherches les zones d'intérêt sur 4 heures, ça sera bizarre.
Tu sais pourquoi ça serait bizarre? Parce que si tu traces les zones d'intérêt en 4 heures, lorsque tu vas descendre sur une petite unité d'état, la zone là sera tellement vaste au fait. Oui, Donc, c'est toujours mieux d'aller, tu peux aller genre sur 1 heure. en 1 heure. Voilà. Genre sur 1 heure, ce que tu peux essayer de faire, c'est quoi? Tu peux essayer de tracer, genre, bon, le plus haut et le plus bas, par exemple, du mois passé, soit de la semaine passée, soit des trucs comme cela, au fait. Tu vois, est-ce que tu vois un peu ce que je veux te dire? Oui, oui. Voilà, tu peux essayer de voir. Maintenant, pour tracer pour le mois passé là-haut, Mhm. faut- maintenant ça, je ne sais pas comment on va faire pour voir la date là. Non, voici la date. Les dates là sont en bas. Genre, quand Je viens de voir ça. Bon, peut-être on va prendre une semaine ou bien un mois là. tu prends une semaine, vu que c'est chaud, c'est une stratégie même daily même. C'est pour ça, vu que c'est une stratégie daily même, moi, je préfère que tu traces le plus haut ou le plus bas de la journée passée, soit de la semaine. Bon, tu peux prendre la semaine ici, mais la journée, c'est mieux. C'est pour ça, non. Ah, tu veux Ça, aller en truc et puis cadrer la bougie, quoi. voilà. Ok, ok. Trace avec des petits traits. Trace avec, si tu traces avec ça, ça ne sera pas. Quand tu vas descendre d'une visite, tu peux tracer, voilà, tu peux tracer ça. Et ce que tu Et viens de. la journée précédente là, c'est Faut exactement tracer le plus haut là. Trace le plus haut même et puis le plus bas. Trace ça. Même si tu. Ok. Tu vois ce que. C'est bon? Ok. Ok. Ça, c'est déjà bon. ça, c'est le plus haut et puis le plus bas de Voilà, tu ça. vois un peu. Moi, si je reviens à 1 heure, voici ça. Voilà, c'est propre. Donc, maintenant, c'est quoi? Maintenant, tu peux commencer maintenant à faire tes analyses. Mais maintenant, pourquoi tu as tracé ces niveaux-là? Tu as tracé ces niveaux-là parce que ces niveaux-là sont très importants, en fait. Parce que dans la majorité des cas, lorsque le pluie va venir dans ces zones-là, ça va réagir, au fait. Tu vois un peu? Mais maintenant, nous, on sait que la zone haute, là, ça va pas trop nous servir. Pourquoi ça va pas trop nous servir? Parce que nous, ici, nous, on est La plus, tendance, voilà, nous, on est plus dans un optique où parce que, on veut acheter. On n'est pas dans un optique où on veut vendre le marché. Est-ce que tu vois un peu? ouais, tranquille. Ok, donc maintenant, tu peux commencer maintenant à descendre, par exemple, comme cela, sur ton unité de temps, chose 15 minutes. Tu peux aller sur 15 minutes. Ok, sur 15 minutes, qu'est-ce que tu fais? Donc, sur 15 minutes, Mhm. peut-être observer le retracement. Sur 15 minutes, ce que tu vas faire, c'est quoi? Ici, sur 15 minutes, normalement, quand tu arrives, le prix n'a pas encore évolué. Le seul truc que tu vois, c'est la session de quoi? C'est la session de Tokyo. Parce qu'en ce moment, tu vas voir que la session de Londres n'est pas présente et non plus la session de quoi n'est pas présente. De New York aussi n'est pas présente, c'est ça? Et dans la formation, Oui, si tu as bien écouté la formation, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que la session de Tokyo, elle est toujours considérée comme un range. Pourquoi elle est considérée comme un range? Parce que, parce que les marchés sont fermés à l'heure là. pas parce que les marchés sont fermés, mais parce que les devises que toi, tu vois qu'ici on est sur l'or et puis le dollar, tout, tout, tout. C'est-à-dire, la Oui, bourse asiatique n'a pas d'effet au fait sur les actifs que nous on trade au fait. si, déjà, je vois. Tu vois un peu, c'est pour ça que tu vas voir que dans la formation, j'ai dit euro, dollar, soit GBP, USD. Mais également, on peut utiliser la stratégie pour trader également l'or. Donc, c'est quoi? Tu vas délimiter quoi ici? J'ai dit dans la formation que qu'est-ce qu'on fait? Et je regarde les différents trucs là. Comment on appelle ça encore? On a les. Les différents trucs là. Ok. Je t'écoute, je t'écoute. Et à ce niveau là, tu as parlé de Universal. Ok. Mais ça, tu peux pas parler de. Le problème, c'est quoi?
Le problème, c'est que toi, tu as un plan. Puisque dans la formation, si tu vois ce que je t'ai montré, moi, je t'ai juste montré un plan, au fait. Tu vois un peu? Et le plan, c'est quoi? Je t'ai dit, pour parler de Universal, il faut que le prix liquide, le haut, soit le bas de la session asiatique. Ça dépend de la Normalement, session. dans un cycle normal, le prix aura toujours tendance à liquider le haut et le bas. Ça peut être le haut en premier, soit le bas en premier. Ici, nous, on est dans une tendance, quoi? On est dans une tendance haussière. Nous, Aussi, hein. dans notre show, dans notre conception des trucs, qu'est-ce que nous, on veut? Nous, on veut que le prix liquide le bas de la session asiatique. Euh, Pour que nous, on puisse acheter, au fait. Tu vois un peu l'idée ici. oui. Ok, donc, Donc, là, tu vas néanmoins, mais quand tu arrives là, néanmoins, ce que tu dois faire, tu dois tracer le haut et le bas de la session asiatique, au fait. de la journée précédente. Non, Maintenant, non. ici, là, je vois pas la session asiatique. Hein. Voici la session de Tokyo. Faut voir le bleu Bon, là. c'est tout. Faut lire les trucs là. Lis. Tokyo, je vois Tokyo, mais ça veut que c'était ça asiatique. Voilà, c'est ça, c'est asiatique. Le orange là, c'est London. Et le vert là, c'est quoi? New York. Ok. Le vert là, c'est New York, au fait. Donc, tu délimites le haut et le Et le bas. bas, Quand tu arrives seulement là, quand tu arrives le matin, tu regardes la tendance. Quand tu regardes la tendance, tu sais déjà dans quel sens tu veux trader. Tu délimites le haut et le bas de la session, au fait, asiatique. hein. Donc, tu prends Donc, un. voici par exemple Non, ici. délimite tout. Non, non, c'est ça. Trace. Faut pas délimiter comme cela. Trace avec un truc. Trace avec les petits trucs là. Le haut, c'est ici. Uhum. Et puis le bas, c'est là. Juste là. Ok. Donc, tu vois un peu. Une fois que toi, tu as. Une fois que toi, tu as délimité le haut et puis le bas, c'est quoi maintenant? Toi, ton trade que tu cherches là, c'est quoi? C'est attendre que le prix liquide soit le haut, soit le bas. Ok, mais dans notre cas ici, Hein? toi, tu veux que le prix liquide le haut ou bien tu veux que le prix liquide le bas? Le bas, le bas, le bas. Ok. Parce que il faut savoir que quand tu traites, c'est le concept de la bourse au fait. Quand tu prends une position à l'achat, tu dois prendre toujours l'achat en bas de marché. C'est des trucs qu'on ne te dit pas, mais tu dois savoir pourquoi. Parce qu'on Si tu cherche prends, toujours à si tu acheter. prends, Hein? si tu prends en haut, on peut avoir des tracements. Ok, c'est vrai, on peut avoir des tracements, mais le principe même, c'est pas ça. Le principe de la bourse même, c'est acheter à un prix bas et puis vendre à un prix plus cher. Tu vois un peu, non? C'est-à-dire que ce soit des actions, que ce soit quoi, quoi, quoi. Quand tu arrives, tu cherches à avoir un point d'entrée le plus bas possible. Ou toi, tu trouves que bon, le prix, il est bas, où tu vas rentrer et puis pouvoir vendre lorsque ça sera plus cher. C'est un peu l'idée même de. Donc, c'est-à-dire, ici, tu veux rentrer en bas. Tu veux que le prix, il liquide le bas, au fait. Maintenant, si le prix liquide le bas, ça ne suffit pas. Si le prix liquide le bas de la session asiatique, la question que toi, tu vas te poser, c'est, ah, vrai que le prix a liquidé le bas, mais le prix, potentiellement, il peut aller jusqu'à où? Donc, tu vas essayer de tracer les zones que tu vois en bas, au fait. C'est-à-dire, en bas, comme cela, tu vas essayer de voir. C'est quelle zone où toi, tu vois en bas, où le prix peut venir. Celui-là, Donc, ici. ok. Si tu traces la zone comme cela, tu auras des difficultés. Non, c'est bon. La zone que tu as tracée là, c'est bien. Mais moi, je préfère que tu prennes la mèche de la bougie rouge. La mèche de la bougie. Oui, oui. Non, non. La bougie rouge là. Tu vois là où. Tu vois un Le, peu. le plus, le Voilà, plus long là, non? voilà, tu prends la mèche là, au fait. Pour être un peu. En lui là. Voilà, chirurgical quoi. Donc, tu prends un peu. Tu prends la mèche là. Et arrivé au niveau des corps là, tu t'arrêtes seulement. Tu prends la mèche là pour que
ça soit très, 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 très. Comme ça, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Ok, tu vois un peu, quand toi tu as fini de faire ça là, c'est-à-dire avant même que la session de London ne s'ouvre, toi tu as déjà quoi? Tu Bon, as- toi, tu as déjà une idée de là où tu vas rentrer. Ok, c'est ça, c'est à partir de ce moment maintenant tu es en train de devenir trader. C'est pour ça que tu vas voir un trader ne trade pas au hasard. Et tu vas voir si par exemple, quelqu'un qui va me dire aujourd'hui qu'il a tradé, si tu discutes avec un gars, c'est pour ça que moi, je n'aime pas parler de trading avec des gens qui ne connaissent pas le trading. Par exemple, si aujourd'hui je parle de trading, je dis que quelqu'un me dit comme cela qu'aujourd'hui, lui, il a tradé la London Session. C'est que je sais que ce n'est pas un trader. Parce que tu vois, cette stratégie-là, moi, je ne l'ai pas créée. C'est pas moi, je n'ai pas créé la stratégie. Le concepteur de la stratégie, il s'était à remarquer ces trucs-là sur les marchés. C'est lui, il a créé la stratégie. Et nous, on ne fait qu'appliquer la stratégie. Tu vois un peu, non? Donc, quelqu'un qui a tradé le concept de ICT aujourd'hui, il n'allait pas pouvoir trader un London Reversal. Pourquoi? Parce que ce sont les trois là qui font. Ce sont les trois sessions là qui vont faire ton gain. Si toi tu choisis un, tu vas rien avoir. Ok, c'est pas à cause de ça même. Parce qu'il a fait son plan et le prix n'est pas venu dans sa zone. Imagine si toi tu avais tracé ça le matin, si à 8 heures du matin, toi tu t'étais réveillé et puis tu as tracé ça comme cela, et que le prix n'est pas revenu dans ta zone, tu n'allais pas trader. Ouais. Et c'est ça le problème là. Il y a des gens, vu qu'ils ont fait ça, ils n'ont pas. Tu vois, aujourd'hui, moi je n'ai pas envoyé de trade dans le groupe. Moi-même, je suis pas dans le groupe là. Ok, je vais t'ajouter. Moi je n'ai pas envoyé de trade dans le groupe. Pourquoi? Il n'y a pas opportunité. Mais j'ai vu qu'ils ont pris des trades. Parce que ce que eux ils oublient là, c'est moi-même mes élèves. Ce que tu les dis là, ils font pas. Quand c'est comme ça passe. Ouais. Ils font pas. Maintenant, s'ils n'ont pas de résultats, ils se plaignent. Parce que moi, j'ai vu aujourd'hui, il y a certains qui ont pris 10 trades, 12 trades. Non, tu me non. Comment je coach quelqu'un là-haut? Hein? C'est pour aller où? Le compte dans lequel tu trades là, puisque tu es affilié à moi pour que moi je puisse suivre ton évolution, tout, tout, tout. Donc, le compte sur lequel tu trades là, moi j'ai toutes les informations de ce que tu fais. Je sais, si tu veux, je veux te partager un truc comme ça. Je vais te montrer c'est quel actif le gars a tradé aujourd'hui. Je peux savoir. Maintenant, quand tu vas faire un call avec eux, tu leur dis pourquoi Jean, toi, tu as tradé ce truc-là. Le gars même, il rentre même. Il ne voyait pas d'opportunité technique même. Il a tradé au hasard, au fait. Il est là seulement parce qu'il y a de l'argent dans son compte seulement, il veut trader. Quand c'est comme ça, c'est pas cool. Donc, ici, aujourd'hui, on n'allait pas pouvoir trader la London. Pourquoi on n'allait pas pouvoir trader la London? Parce que nous, on s'attendait à ce que on casse le bas de la session asiatique. Ça, c'est un. Ou bien, Oui, oui. quand on revient dans notre order block, pour que nous, on puisse avoir notre confirmation d'entrée dans notre order block pour pouvoir se placer. Et lorsque nous, on allait se placer en bas, nous, on allait mettre notre TPO. Tu peux simuler. Essaye de simuler. Essaye de faire comme si, voilà, essaye de simuler un peu le trade que tu aurais dû. Non, prends pas ça. Prends l'outil buy. L'outil buy. Oui, oui. Voici l'outil buy ici. Non, non, voici ça. Non, non, faut voir non, non, dans tes favoris là. Faut voir. Non, non, pas là-bas. Là où tu étais là, voilà, c'est ça. Tu vas voir, on a mis position. Oui, oui. Oui, tu prends ça. Appuie au niveau de. Non, non, appuie au niveau de ton point d'entrée. Non, non. Déplace ça pour mettre. Voilà. Tu allais rentrer dans la zone là. Ton T peut aller être où? Ok.
Ça, c'est le TP que tu allais viser au fait. Et le SL, voilà. Toi, tu peux devenir trader maintenant. Ça, c'est ce que tu allais viser au fait. Bon, simple. C'est-à-dire, tu allais attendre, le prix, il allait casser, venir dans ta zone, te donner ta confirmation d'entrée et toi, tu prends le trade. Boum, tu prends le trade. Lorsque tu as un risk ratio de 1 pour 1, qu'est-ce que tu fais? Tu mets à break-even, c'est ça? Oui, Lorsque tu as un risque ratio de 1 pour 1, tu mets à break-even. Et tu oui. attends que le prix pas toucher à ton quoi? À ton TP. Toi-même, tu as dit que 1 pour 1 là même n'est pas bon. Non? Donc 1 pour 3, c'est toujours mieux. Non, 1 pour 1, tu mets à break-even. 1 pour 1, c'est-à-dire que ton stop loss, tu le déplaces. Break-even, là, ça veut dire que tu déplaces ton stop loss pour le mettre à ton point d'entrée. Je vois. Donc, quand tu mets 10 dollars comme ça, et puis tu as 10 dollars de gain là, tu annules ta perte en déplaçant ton SL. Plaçons le Voilà, pour en l'envoyer. déplaçant ton SL pour le mettre au niveau de ton point d'entrée, au fait. Tu vois un peu. J'espère que je me fais comprendre. Ouais, je vois. Ok. Maintenant, tu me simule-moi le truc là. Simule-moi, essaye de m'expliquer le truc. Comment dirais-je? Comment tu aurais pu, si tu voulais trader la New York aujourd'hui. Je vais voir si toi tu as bien compris ce que je suis en train de raconter depuis là. Mais si je voulais trader New York aujourd'hui, Mhm. d'abord, c'est vérifier la tendance. Je vais venir en 4 heures pour regarder. Je vois que la tendance est haussière. Je reviens en 1 heure alors pour avoir beaucoup plus de détails. Je vois que la tendance, elle est bien haussière. Donc, je viens sur 15 minutes. Mhm. Je vais délimiter le haut et le bas de la New York, c'est ça. Ok. Ici, tu vois Voilà. un peu ce que tu dis, c'est ce que tu dis là. Il y a, bon, je, ici, il n'y a pas eu de reversal. Ici, d'abord, puisque pour pouvoir trader la New York, tu dois regarder quoi? Et Tu dois regarder ce qui s'est passé pendant la London. moi, je pensais que tu voulais que je fasse pour ce qui doit venir, quoi. Non, non, c'est pas ce qui doit venir. Ici, dans notre cas, imagine Non, ici, quelqu'un, non. voilà, imagine, bon, tu as remarqué que le prix n'a pas, tu n'as pas pu trader la London. Maintenant, est-ce que ici, tu pourrais trader la New York? Oui, Ok, donc, il faut m'expliquer. ce que j'allais faire maintenant, voilà, et London est passé, et Tokyo est passé. Donc, je vais venir prendre London là. Hein? Mhm. Je trace le haut et le bas. Non, non. Toi, tu as appris ça où? C'est moi qui t'ai dit ça. Hein? Oui, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est moi qui t'ai dit ça. Ah là, moi, je vais les prendre pour truc là, tu vois. Tokyo là, tu vas voir. Non, Tokyo, là, ce que tu as. On a fait ça, on a simulé tout, tout, tout. Tu as compris un peu le concept de comment trader la London Universal. Parce qu'on voulait dire, on voulait savoir comment trader la London Universal. Maintenant, il y a trader la New York. Au fait, on peut trader, il y a la New York Continuation et il y a la New York Universal. Ou bien, Oh, donc, London Universal là, c'est différent de New York là. oui, Je n'avais pas capté ça comme ça. parce que quand tu prends, on t'a dit qu'il y a combien de sessions de trading? Il y a 4. Oui, maintenant il y a trois qui est important. Les trois là, c'est Tokyo, London et New York. C'est-à-dire, chaque session, tu peux trader chaque session, au fait. Mais moi, par exemple, ici, je ne t'apprends pas à trader la session de Tokyo. Je t'apprends à trader la session de London et la session de quoi? De New York. New York. Dans la vidéo que, dans la formation, en tout cas, si tu as bien suivi la formation. Donc, Oui, oui. nous, on vient de voir le cas ici de comment on va trader la London, au fait. Tu vois un peu? On a vu le cas ici de comment trader la London. Mais on n'a pas vu le cas, J'ai comment trader New York.
Voilà, c'est pour ça que je te dis maintenant, ici, puisqu'on a eu un cas ici, aujourd'hui on a eu une session de New York. Si tu voulais trader, en tant que trader, si tu voulais trader la New York, est-ce que tu allais pouvoir trader ou pas? Sinon, si oui, tu me dis. Non. Je n'ai pas compris le concept pour faire pour New York là. Pour London là, j'ai compris ça, mais pour New York là, je vois pas. Si Ok. tu peux m'expliquer, je vois. Là, Puis le répondre à concept, la question maintenant. il n'y a pas de problème. Le concept de le concept de la New York, c'est quoi? En fonction de comment va se comporter la London Session, on peut avoir une New York Continuation, soit une New York Reversal. Est-ce que tu vois un peu? Genre, si on n'a pas eu de reversal pendant la session de London, c'est-à-dire si pendant la session de London, on n'a pas eu de reversal, il est Bon, comment faire pour savoir qu'il n'y a pas eu de reversal dans London là? ok, ici, est-ce que quand tu regardes là, est-ce qu'on a liquidé le haut et le bas de la session de Tokyo? Quand on parle de reversal, c'est-à-dire qu'on a liquidé le haut et le haut et le bas. Ça peut être le bas et le haut, soit le haut et le bas. Quand tu regardes la session de London, est-ce que la session de London a liquidé le haut et le bas? Non. Hein? Pardon, je vais voir. Tu vois? Je vois, mais ce que tu viens de dire là, je n'ai pas bien capté en fait. Bon, Je, voilà la session là. Tu vois voilà. la session? Est-ce que la session a liquidé le haut et le bas de la session de Tokyo? De la session de Tokyo. Est-ce que la session de London là, est-ce qu'il a liquidé le haut et le bas de la session de Tokyo? Non, non, ça a juste liquidé le haut. Ok, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas eu quoi? On n'a pas eu de Universal. London Universal, c'est ça non? Je vois. On n'a pas eu de London Universal parce que c'est le London Universal toi tu voulais trader et on n'a pas eu de London Universal. Oui, oui. Tu vois un peu? Donc, Maintenant, donc ça sera London continuer sur maintenant. non, on ne peut plus parler de London puisque London est déjà passé. C'est New York que tu veux trader maintenant. Voilà, New York, Donc ça sera New York quoi? continuer sur Ça maintenant. sera, non, non, ça sera New York Universal. Parce que si la session de Tokyo et la session de London partent dans la même direction, ici tu vois que pendant la session de quoi? Ici pendant la session de Tokyo, on voit une montée. Pendant la session de London, on voit également une montée. Donc, dans la majorité des cas, pendant la session de New York, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un retournement au fait. Quand on n'a pas de reversal, dans la majorité des cas, pendant la session de New York, on aura un reversal. Ici, pourquoi toi tu n'allais pas trader le reversal? C'était pas optimal. D'abord parce que si tu voulais trader un reversal ici, tu allais prendre un trade comment? Tu allais prendre un trade à la baisse, ce qui était contre tendance au fait. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Bon, là c'est trop accéléré. Puisque ici, on n'a pas eu London Universal, ou bien? Oui, oui. Est-ce qu'on a eu London Universal? Non, ça a juste liquidé le bas et le haut. Voilà. Donc, on n'a pas eu London Universal. Et vu qu'on n'a pas eu London Universal, c'est-à-dire qu'on aura un New York Universal. Tu vois un peu? Mais ici, tu ne pourrais pas trader la New York Universal. Tu ne pourrais pas tourner le retournement Parce que la tendance est haussière. parce qu'on avait une tendance haussière. Pourtant, si tu voulais trader un Universal ici, tu allais te placer quoi? En scène. En sell. Et cette sell-là, c'était risqué parce que tu étais... Bon, c'est risqué parce que... Pourquoi? Parce que tu es en contre-tendance au fait. Donc, il y a ça Voilà, qui était là. voilà même quand on de vouloir liquider. Tu vois un peu, non? Et maintenant, imaginons même si tu voulais te placer en sell, c'est dans quelle zone tu allais attendre le prix pour entrer? Au niveau du haut de London. Du haut de London, comment? Le haut de London, c'est pas une zone pour entrer.
tu dois toujours attendre le prix dans une zone stratégique pour te Ah, positionner. voici ça. Non. Actuellement, New York est passé. Faut, par exemple, imagine quand quelqu'un qui est arrivé ici, quelqu'un qui est arrivé à 13h là, Ah, il n'y avait pas le côté vert que toi tu vois là. Le vert que toi tu vois là, il n'y ah, avait pas ça. Quelqu'un qui est arrivé à 13h, il n'y avait pas ça. Est-ce que tu vois? oui, oui. Il n'y avait pas ça. Le truc qu'il y avait. Non. Le, donc, pour, pour quelqu'un qui voulait se placer en sel, pour trader la New York, il allait repérer la zone où il allait repérer pour se placer en sel là, c'était où? Là, j'avoue que je suis un peu coincé. Je ne vois pas tout. Ok. La zone qu'il allait attendre pour se placer en sel là, c'est le plus haut de la journée d'hier. Il pouvait par exemple attendre le prix là-bas pour se placer en sel là-bas. Lorsque le prix allait venir dans la zone. Le plus haut de la journée d'hier. Oui, Ça c'est vers ici. c'est vers là-bas. Il pouvait tracer un sort de OB là-bas où il allait attendre le prix là-bas et pouvoir se placer au fait. C'est ça que je dis, mais normalement, il n'allait pas se placer parce que s'il se plaçait, vrai que c'était un trade qui tenait, mais c'était un trade également où il est en contre-tendance au fait. C'est trop risqué. Voilà. Donc, c'est-à-dire, pour trader là, tu dois chercher des zones stratégiques. Ces zones stratégiques-là, ça peut être quoi? Ça peut être un order block, ça peut être un point of intérêt, ça peut être un chose, un FVG, un fair value gap sur une unité de temps grande comme c'est là que toi tu as vu et tu dis que le prix va venir combler ça et toi tu vas rentrer au fait. Tu vois un peu, non? Oui, oui. Donc, il y a tout ça qui est là au fait. Donc, les zones d'entrée, c'est là où ce sont des zones où toi tu veux que le prix il arrive là-bas pour que toi tu puisses rentrer. Puisqu'on ne rentre pas au hasard. Ok, faut rouler, on va aller à la journée du jeudi. Roule, tu vas aller en arrière. J'ai dit, c'est ici. J'ai dit c'est là. Ok, je, je t'écoute. Bon, je vais aller pour que tu vois si j'ai compris. Tu as sauté jeudi, hein. Et j'ai dit c'est TSD, non? Voilà ça un peu en bas là. La date là. Parce que regarde, y a une autre session de Tokyo. Voilà, là-bas c'était quoi? Vendredi. C'est ça on a fait tout de suite là? Non, Non, c'est pas ça. ce qu'on avait tout de ce qu'on Toi-même, avait tout de suite toi-même, là. tu es parti beaucoup loin, hein. Voici une autre session ici. Est-ce que tu vois cette... Non, non, pas là-bas. Voici du bleu derrière. Puisque la session Non, de ça va. Tokyo... Non, la session de Non, Tokyo, ça montre quoi? Ça montre un début d'une autre journée, au fait. oui, ça va c'est jeudi. Hein. Donc, supprime en haut là. Faut supprimer. Faut... Va dans... Non, non. Va ici, tu mets supprimer tout. Les dessins. Et puis, tu... C'est où je peux mettre là? Voici au niveau de la barre d'outils en bas. Regarde au niveau de la... Non, non, là-bas, c'est pas la barre d'outils. La barre d'outils, c'est où? Regarde en bas. Ça. Oui. Supprimer les dessins. C'est là-bas. Et Dravi. Hein? Maintenant, analyse maintenant. Bon, on sait que la tendance ici, elle est haussière. Donc, analyse un peu. Analyse.
pour Tokyo là. C'est ça, non? Première chose quand tu arrives, c'est quoi? Quand tu vois la session de Tokyo. Et regardez le haut et le bas de la session de Tokyo. Donc ici, voici le haut. Et voici le bas. Ok, c'est bon. Ok, maintenant quand tu fais ça, par exemple, bon, ici, nous on était dans une tendance quoi. On est dans une tendance aussi. Normalement, on voulait quoi? Et un achat. Voilà. Mais tu vois que ici, dans notre cas, là, nous on n'a pas eu notre achat. Mais on a eu, le prix est allé liquider le haut avant de venir liquider le bas. J'espère que tu vois très bien ce qui s'est passé pendant la session de London. Oui, oui. Ok, mais donc il y a eu un London Universal. Voilà, il y a eu un London Universal. Tu vois un peu. Donc, ici, par exemple, pour quelqu'un qui allait prendre le sel là, il allait essayer de dézoomer un peu pour que je te montre une zone clé où on pouvait tracer au fait. Non, dézoom. Pas quoi. Regarde ici. Tu vois que ici, il y a le haut de la journée passée, non? Pas ça. Pas ça. Puisque tu pouvais pas. Là, si tu voulais trader la London là-bas, là, tu allais attendre le prix où? Tu allais attendre le prix où pour prendre le sel là. Imaginons, toi, tu as vu que le prix a liquidé le haut de la session de Tokyo. Tu allais attendre le prix où pour rentrer en sel. Et tu as dit le haut de la journée précédente, non? Oui. Le plus haut de la journée précédente, c'est ici. Donc, tu allais tracer une zone là-bas où tu allais attendre que le prix vienne là-bas pour que toi, tu rentres maintenant pour trader à la baisse. Mais ici, tu n'allais pas trader. C'est juste pour te faire comprendre là où tu devais attendre le prix. C'est-à-dire, à chaque fois que le prix, pour trader une session là, c'est vrai que tu sais que si le prix casse la session, le haut de la session de Tokyo, normalement, il doit venir casser le bas. Mais toi, tu ne peux pas te placer au hasard. C'est pas parce que le prix a cassé seulement le haut que tu vas te courir et puis placer. Parce que tu dois chercher une zone où tu sais que c'est à partir de cette zone-là que le prix va se retourner. Hein? J'ai ma fille qui est là-haut. Ah, je ne savais pas que tu es marié, quoi. Ah, non, non. Et puis tu parles en boîte. Ah, non, il n'y a pas maintenant de Wazali. Tonton est là de parler. Ouais, bonsoir, comment tu vas? Ah, quand tu vas devenir grand, là, moi, je vais t'apprendre à trader. Tu vas savoir. Papa va t'expliquer après. Tu as entendu? Ok. On vient avec. Hein, donc, tu vois un peu, non? Oui, oui. Donc, ici, par exemple, tu dois attendre le prix. C'est pas parce que le prix casse le haut de la session de Tokyo seulement que toi, tu vas dire que non, on aura une baisse. C'est vrai que bon, tu vois que le prix va aller liquider le bas. Mais le problème ici, tu dois savoir au fait où tu vas te positionner au fait. Tu dois savoir où tu vas te positionner. C'est le où là tu vas commencer à faire quoi? À tracer les OB, à tracer les plus hauts des journées précédentes, tout, pour attendre le prix là-bas au fait. Mais les OB là-haut, c'est en 15 minutes là. Oui, les OB, tu peux les tracer au fait à partir de 1 heure en descendant, tu peux déjà commencer à tracer les OB. Et puis les zones d'intérêt que tu vois au fait. Donc ici par exemple, c'est ce que je t'ai dit. Ici par exemple, là, la zone que tu allais tracer là, c'était quoi? C'était le plus haut ici que tu voyais là. Le plus haut là, c'était là. Voilà, donc tu allais tracer une zone là-bas. Tu vois que le prix est venu, le prix te donne ta confirmation d'entrée. Tu rentres et puis c'est boum. Ici, c'est quel genre de quoi? Faut tracer. Trace. Trace la zone là.
Trace la zone. Bon, le haut là, c'était là, on n'allait pas. Ok, donc trace. Non, non, faut pas trace en même temps une zone. Faut pas tracer ça. Utilise le truc là pour tracer la zone, c'est mieux. Trace une zone. Bon, comme je ne vois pas de mèche là, Ok, c'est pour ça que je faut prends ça. tracer seulement, trace. Si tu traces comme cela, tu vas pas pouvoir rentrer. Ce que tu pourrais faire, c'est de... Tu vois la dernière bougie, jusqu'à la dernière bougie qui était truc là, non? Baissier là. Soit tu prends Oui, la dernière, soit tu prends les bougies vertes là, les trois dernières bougies vertes là, tu pouvais prendre ça au fait. Pour avoir une cela. zone, voilà, pour avoir une zone plus chaude, plus épais au fait. Sinon, si ta zone là est très truc, tu vas beaucoup te rater au fait. Tu vois un peu. Donc, tu vois que si le prêt est venu une fois, première fois, est-ce que tu allais rentrer? Non, Pourquoi? contre tendance. Ok, c'est pas ça même. Imaginons que tu allais rentrer. Est-ce que à la première touche là, tu allais rentrer? Et non, Ok, pourquoi? parce que tu n'as pas une confirmation si le prix va continuer ou mais s'il va se retourner. Ok, ça c'est vrai. Maintenant, est-ce que tu as eu ta confirmation ici? Non, Tu n'as pas eu ta confirmation d'entrée. Techniquement, tu n'as pas eu une confirmation d'entrée ici. techniquement, Ok, dans la formation que tu as suivie là, mhm. c'est quoi les différentes confirmations d'entrée que moi j'ai citées là-bas? Ce que moi j'ai suivi là-haut, Hmm. je me suis concentré plus côté SMC là. Oui, mais c'est ça. Puisque tu as regardé toutes les vidéos, Oui, oui. mais j'ai parlé des confirmations d'entrée dans la formation là. J'ai parlé de mitigation block, j'ai parlé de breaker block et j'ai parlé de market structure shift dans la formation. Effectivement, je vois les trois là, mais pour expliquer là. Et ici, c'est lequel tu as eu? Ici, tu as eu quoi? Ici, tu as eu un breaker. Est-ce que tu vois le breaker même? Est-ce que tu vois le breaker? Là où tu as tracé la zone là, est-ce que tu vois une sorte de breaker? On voit que le prix, la mèche là, a liquidé jusqu'ici. Uh-huh. Et puis il est descendu englobé deux bougies comme ça. Faut oublier tout ce que tu as appris sur YouTube là. Faut oublier les bougies englobantes, faut oublier tout ça. Ici, quand tu regardes là, est-ce que tu as eu, si on te dit, est-ce que tu as eu une figure de retournement ici? Tu as eu une figure de retour. Puisque quand on parle de breaker, mitigation, quoi là, ce sont des figures de retournement au fait. Est-ce que ici tu as eu une figure de retournement? Tu connais les figures de retournement basiques qu'on Non, apprend lorsque tu apprends le trading, épaule, tête, épaule, double bottom, double top, ces trucs-là. non, non, non. Hein? Non, Ok. Tu avais fait une formation auparavant? non, non. C'est normal. En fait, ce que j'explique là, c'est trop fort pour toi. Je me suis auto-formé avec des recherches. C'est, parce que j'ai senti que non, ce que même je suis en train de faire là-dessus. Parce que quand tu vas en trading là, puisque moi j'ai sauté tous ces trucs là dans la formation, parce que j'ai trouvé que bon, puisque moi je cherche pas à former des débutants. Tu vois un peu? Oui, je vois. C'est pas des gens qui s'y connaissent rien en trading, bon, que je cherche à former. Moi je veux des gens qui ont déjà essayé le trading, qui ont, qui ont eu des difficultés, qui savent que bon, il y a certains trucs qu'ils ne savent pas et qui sont prêts à payer pour apprendre ces trucs-là. Tu vois un peu? En fait, moi j'ai
j'avais commencé à me former Hein. avec les réseaux, etc., après j'ai créé mon compte, j'ai mis dedans, ça limite. Moi, je me suis calmé, puis je cherche maintenant pour voir trouver quelqu'un qui va pouvoir m'encadrer. Je vois. Seulement que bon, côté base, tu n'as pas les bases au fait. Tu es abonné à ma chaîne YouTube Non, parce que ces trucs-là, je parle de ça sur la chaîne YouTube. Mais maintenant, c'est quoi? C'est pas grave. Attends, coupe ton partage. Moi, je vais partager. On va parler français. j'ai arrêté. C'est bon. Par exemple, quand toi, tu regardes sur ton graphique, là où tu as vu que le prix est venu taper plusieurs fois là, tu vas voir que le prix a fait un truc comme cela. Parce que quand tu vas regarder dans la formation, là, j'ai montré j'ai montré cette figure-là en disant que lorsque le prix il fait ça, il vient liquider le haut et ensuite il vient liquider le bas. On appelle ça un quoi? Un breaker. C'est ça qu'on appelle un breaker. Qu'est-ce que le prix pousse pour venir liquider ici? Le haut. Et après il pousse ici pour venir liquider le bas. Tu vois un peu? Ouais, je vais noter un peu. Il y a ça dans la formation. Je vais suivre la partie là ce soir. Donc, tu vois un peu, non? C'est vers les dernières vidéos là. Donc, tu vois un peu, non? Et tu vois la zone que j'ai encadrée là. La zone ici là. On appelle Et cette. est-ce que tu sais que moi je ne vois pas ton écran? Tu vois pas mon écran? Ok, donc je le partage. Tu vois maintenant? Non, Non, on patiente. non, oui. Ok. Oui, c'est bon. Tu vois maintenant, c'est ça que je disais. Tu vois que le prix a fait un haut ici. Il descend, il revient liquider ce haut là. Et après, il vient liquider le bas qu'il a créé ici là. Donc, c'est cette figure là on appelle quoi? Breaker block. Et le breaker block, c'est quoi? Lorsqu'on a un breaker block comme cela, tu vois cette zone là. Tu vois cette zone là, non? Cette zone que moi j'ai tracée là, ce haut là et puis ce bas là, on appelle cette zone là la mitigation block. Et il y a souvent des gens qui vont attendre que le prix il retrace pour revenir ici, minimum la moitié du breaker block pour se placer et puis viser le bas. Donc il y a deux manières de se placer ici, c'est-à-dire quelqu'un peut décider de se placer dès qu'on a quoi? Dès on a la cassure. Dès que le prix casse ici et qu'il revient casser le bas, c'est un signal de retournement. Quelqu'un peut décider de se placer comme cela. Comme une autre personne également peut décider de se placer ici au fait. Attends, excuse. Peut décider de faire quoi? De se placer ici au fait. Donc, c'est deux cas d'école. C'est à toi de voir ce qui te va. Maintenant, quand toi tu regardes là, si tu regardes dans la figure que toi tu regardes là, je vais te montrer ça ici. Tu étais sur l'or, c'est ça? Oui, Tu vas voir que, tu vas voir que on a eu un cas de, ça c'est un trait que j'ai partagé dans le groupe. Je vois que toi tu utilises le broker XM. oui. Tu suis chose, non? Comment il s'appelle? Mohamed Chachef. Non. Ah. Moi, je ne travaille pas avec le broker XMD. Oui, je sais. Pour toi, c'est XNES. XNES, là, j'avais tenté de créer les trucs pour vérification, là. Non, les trucs pour vérification, c'est simple. On peut vérifier avec la pièce tous les niveaux de. Et puis actuellement, maintenant, ils ont fait la seule vérification qui est là, c'est la pièce d'identité. Bon, pour que moi, en tout cas, je puisse te suivre tout, suivre tes traits, savoir ce que tu fais. Bon, il y a ce côté-là qui va intervenir. Il faudra que tu crées le compte avec mon broker et que tu traites avec ce broker-là. Là, moi, même si c'est ça, en faisant ça chaque semaine, même si c'est chaque semaine, on peut se faire un live de 10 minutes à 5 minutes où on va parler de tes traits tout et analyser pour que toi, tu performes au fait. Parce que c'est ça l'objectif au final. Tu vois un peu? Donc, c'était côté vérification, là, c'est le match qui m'avait bloqué. Non, sinon la Non. vérification, c'est simple. Ok, donc on continue. Tu vois ici quand tu as tracé ta zone là comme cela, c'est ça? Oui. Et regarde ce que le prix a fait. Le prix est venu là-bas.
il a tapé une fois. Ici, tu ne pourrais pas rentrer. Pourquoi? Tu n'as pas de confirmation d'entrée. Qu'est-ce que le prix fait? Le prix, il trace. Ce que j'ai dessiné là, tu vas voir ça ici, regarde. Tu vois le prix, il fait quoi? Il fait ça, il refait ça, et puis il fait quoi? Pim, il chute. C'est la figure là ou bien c'est pas la figure là? Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où le prix était venu casser ici, le plus bas ici là, c'est en ce moment maintenant, toi, tu pourrais prendre position. Tu vois un peu? C'est en ce moment, toi, tu pourrais prendre position et targeter maintenant peut-être un niveau bas ici, un plus bas ici, soit ici. Bon, tu pouvais laisser ça ici parce que tu allais voir qu'il y a un bas ici. En tout cas, tu allais targeter, soit même tu pouvais laisser ça ici, c'est bas là. Pourquoi? Parce que ces bas là, c'est de la liquidité au fait. Il y a de la liquidité ici, regarde. Bon, est-ce que tu maîtrises même le concept de liquidité? Genre, tu pouvais targeter ici. Tu pouvais néanmoins targeter. Si tu n'as rien fait, c'était de targeter le bas de la session comme ce qu'on te montre. Mais là, tu allais avoir un risque ratio très très mauvais. Tu vois un peu, non? Le risque ratio, c'est de 1, combien? 18. Donc, du coup, à cause du risque ratio, tu n'allais pas le prendre. Sauf si tu allais mettre un tape un peu plus long. Bon, ça va dépendre du marché. Si le marché ne te donne pas un truc où tu peux placer ton tape et tu ne forces pas au fait. Donc, tu vois un peu ce que je veux te faire croire là, comprendre là. C'est quoi? Si quand le prix casse comme c'est là le haut de la session de Tokyo là, soit le bas là, toi tu peux pas savoir, tu peux pas commencer à acheter soit avant. Tu dois chercher une zone où tu vas dire que le prix va venir là-bas pour que toi tu puisses acheter. Genre normalement comme ça, si c'était un achat, nous on voulait prendre là. Nous on allait attendre le plus haut. Ici par exemple, parce que ici on a un quoi? Ici on a un order. Tu vois un peu. Ici on a un order. Donc si le prix cassait là, nous on n'allait pas se précipiter pour acheter. On allait attendre le prix, il allait venir ici. Et lorsque le prix il allait venir ici, il allait nous donner quoi? Notre confirmation d'entrée. Nous on se place, on met notre TP ici, soit en haut ici, en haut de cette journée là. Et puis on prend notre trade tranquille. Est-ce que tu commences à comprendre les choses? Ouais, ouais, je commence à voir un peu. Voilà. Donc c'est un truc comme ça, c'est pas un truc compliqué. Genre, regarde ici, bon, ici tu n'allais pas pouvoir te placer parce que regarde, même si tu es encadré, tu vois, on mèche le bas de la session de Tokyo et qu'est-ce qu'on fait? On part directement. Là, tu n'allais pas pouvoir trader. Il faut savoir seulement qu'il y a toujours des opportunités que tu vas rater. Ici, bon, également, tu n'allais pas pouvoir trader. Le truc, c'est d'être patient et d'attendre seulement que le prix te donne des bonnes opportunités. Parce que tu vas voir que plein de fois, tu vas analyser tout, patienter et tu n'auras rien. Le prix ne va pas respecter Ce que tu as prévu. voilà, ce que tu as prévu. Donc, tu ne forces pas. Parce que tu vas remarquer qu'en trading, on dit toujours quoi? Ne pas trader, c'est quoi? C'est très. Voilà, ne pas trader, c'est trader. Donc, tant que tu ne perds pas de l'argent, c'est bien. Et tu dois également retenir un truc. Lorsque tu rentres dans un trade, tu dois être à l'aise. Par exemple, si tu as bien fait tes analyses, par exemple ici, le bas, imagine si le prix vient ici, que nous on rentre qu'on perd. Tu vois que bon, nous on a fait tous les, on a fait, on a, c'est-à-dire on a respecté notre plan, on a fait très bien les choses, tout. Mais malgré ça, ça s'est mal passé. Ou bien, Et il faut défiler un peu, on va voir la suite là. Le graphique là. non, je parle de ça. Ça s'est pas mal passé. Je prends un exemple. Imagine comme cela, si le prix, ici, là, le prix était venu comme cela. Le prix était venu ici. Et que toi, tu es rentré. Et que bon, malgré ça, le prix, il a touché ton SL. C'est ça? C'est-à-dire, c'est pas grave. Tant que tu as respecté ta stratégie, c'est bon. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de ne pas perdre de l'argent bêtement. Quand tu traites,
Tu ne dois pas perdre de l'argent bêtement. C'est-à-dire, quand tu perds de l'argent, quand tu prends le trade là et puis tu regardes là, tu dois dire que non, c'est pas de moi ma faute. Le marché n'est pas allé dans moi, dans le sens de dans mon le trade. sens que tu as pris. Voilà. Et en faisant ça, c'est quoi? En respectant ta stratégie, tout. Tu sais que sur 2, sur 5 trades, quoi, tu sais que tu seras en positif. Même si le premier trade, tu perds, tu sais que tu, les 3 trades qui vont suivre là, tu sais qu'en tout cas, tu seras en positif. C'est ça le mindset, au fait. Tu vois un peu, non? Donc, ça, c'est la première stratégie, tout. Bon, le truc que je veux, c'est quoi? Le truc, parce que demain, je préfère qu'on fasse une séance demain, parce que moi, je veux pas te mettre la pression, tout, saturer ton cerveau. Au final, tu vas rien comprendre. C'est-à-dire ce que je t'ai expliqué, tu vas essayer de retrouver ces trucs-là sur les graphiques. Tu peux aller en arrière, essayer de voir, essayer de comprendre toi-même. Tu vois un peu. Ok. Donc, moi, si je le permets, je vais reprendre Ok. Et les pour que vidéos, tu comprennes. les vidéos, tu vas aller, la, la formation, là, tu vas aller là où c'est écrit stratégie de trading, là. Tu pars, tu regardes bien les vidéos. Et également, le cours où c'est les confirmations d'entrée, tu dois regarder ce cours-là aussi très bien. Parce que je sens que tu n'as pas très bien compris la stratégie. Pourtant, si tu n'as pas compris cette stratégie, il y a une autre stratégie que je peux pas te parler de ça d'abord. Il faudra que tu comprennes d'abord ça là très La bien. stratégie. Voilà, cette stratégie-là, on sait tu as une stratégie day trading et ensuite on peut monter maintenant pour créer une autre stratégie maintenant. Pour que je te montre maintenant une autre stratégie swing maintenant, tu vois un peu. Ok. Donc, donc, si je comprends bien, les stratégies qu'on va utiliser ici, là, Mhm. c'est les sessions là. Oui, il y a les sessions, mais